Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief de 3 Marseille. Un match complètement dominé par les hommes d'Igor Tudor. L'OM était en toute sérénité. Même quand ils menaient 2-0 et qu'ils commençaient à lâcher, ils reprenaient tout de suite le jeu. Comme à Auxerre ou comme à Angers, l'OM s'est imposé sans trembler à 3. Dans une Ligue 1 où les équipes qui ont peur de descendre tournent à moins d'un point par match, 8 équipes rien que ça, donc 3 Nantes, Montpellier, Ajaccio, Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers, l'OM de Tudor sait faire le plein. Le mérite ne revient pas qu'à l'équipe dirigeante qui a su bâtir un effectif avec des professionnels qui savent ce qu'ils ont à faire. L'entraîneur croate doit prendre sa part qu'elle a su assister avec certains, à l'image de la paire Rongier-Verretou au milieu de terrain qui est dans une forme éblouissante ces dernières semaines. Ce qui permet à toute l'équipe de se régaler. Cette équipe peut jouer haut, car les attaquants pressent, les milieux proposent, les défenseurs se tiennent prêts pour revenir à toute vitesse. Ne reste que Paolo Lopez, forcément qui court moins, et encore à tout moment, Tudor lui demande aussi de multiplier les courses. Cela l'avait trahi récemment en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM regarde d'abord combien de kilomètres son équipe a parcouru pendant une rencontre, mais force est de constater qu'il s'est transformé cette obsession en méthode plus qu'intéressante pour la Ligue 1, avec ce temps de passage, cette faculté à faire quasiment le plein contre son bas de tableau. Autant dire qu'il y a de quoi regarder la suite, avec appétit. Réception de Lorient, réception d'une équipe de Rennes en plein doute, depuis la blessure de Martin Terrier, la suspension de Benjamin Bourigeaud et la suspension d'Omari, réception d'un Monaco pas mieux depuis le départ de Benoît Badiachil à Chelsea, déplacement à Nantes, donc après la réception de Lorient ce week-end, on va à Rennes, on reçoit Monaco et on se déplace à Nantes. Il y a de quoi viser les 10 victoires consécutives, rien que ça, parce que Nantes, ils viennent de faire nul contre Lyon, donc ils sont pas au plus bon point, donc à la limite on peut prendre un point. À Monaco c'est la même chose, ils se sont fait revenir à 2-1, ils ont égalisé qu'à la dernière seconde. Donc Monaco et Nantes, c'est pas trop ça. Rennes, pas à prendre à la légère, mais c'est pas trop ça non plus. Donc il y a maximum 8 à 10 points qu'on peut prendre, si on reste concentré. Il y a surtout de quoi créer un gros trou au classement avant que la Coupe d'Europe ne revienne se glisser dans les calendriers des poursuivants. Rennes et Monaco. Des perspectives plus que réjouissantes qui mettent en avant un autre aspect de la méthode Tudor. Il y a fort à parier que samedi contre Lorient, il y aura à nouveau des joueurs prêts à aligner les kilomètres, la bave aux lèvres. Et c'est à ce moment-là que le mérite de l'ancien défenseur est rejoint par celui de la hiérarchie. Ce mercredi, l'OM a gagné sans Bailly suspendu, Klos en train de se remettre de sa blessure, Tavares suspendu et Payet, soi-disant il aurait une gêne à sa cheville. Malinowski a fait ses premières minutes et une première demi-heure d'assimilation. La concurrence va pousser le groupe à donner toujours plus. Il ne faudrait donc pas casser cet élan parce que cet élan pour l'instant il est très bon. On fait de belles performances depuis le retour de la Coupe du Monde et même un petit peu avant. Un titulaire peut être transféré, la situation économique est connue de tous, mais il faut veiller à le remplacer très vite pour maintenir la dynamique. À la fin, c'est tout le club qui pourra en être récompensé par un très beau classement et une place sur le podium qui est notre principal objectif. Mais moi je le dis, si on finit deuxième cette saison, je veux une équipe compétitive en Ligue des Champions la saison prochaine. Sinon, ça ne sera plus l'opportunité, ça ne sera plus besoin d'aller chercher la deuxième place ou la troisième place ou même la première place. Malgré que ça va être compliqué les prochaines années d'avoir la première place, mais le podium, si on se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine et qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, il faudra se poser des questions et se remettre en question. Mais si on garde la mentalité, le jeu, la philosophie qu'on a là à l'instant, on peut performer, mais performer jusqu'au bout de l'étoile, jusqu'au bout de la galaxie s'il faut. Parce que là, le match à 3 hier, donc franchement j'ai vu un grand OM hier soir.